Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui là pour parler d'un sujet qui est le fait de s'acharner ou pas sur un problème. Le fait de forcer ou pas sur un problème pour obtenir la solution. Et en fait, quand on y réfléchit, eh bien, vous allez voir que je peux, grâce finalement à la logique et la présentation, vous prêcher les deux chapelles. Quand vous avez un problème, d'un sens, je peux vous dire que vous devez vous acharner sur ce que vous avez à faire, et dans un autre, je peux vous dire que vous devez aller faire autre chose. Et les deux approches sont valables. Et vous voyez que si je fais une vidéo où je vous dis ne lâche rien, eh bien, style un peu motivation, vous allez vous trouver pris dans cette histoire et vous allez vous dire mais oui, il a raison, il ne faut rien lâcher. Je vais vous donner des exemples. Et puis, je peux vous donner aussi, à contrario, des exemples où il faut lâcher. Ça, c'est pour réfléchir à la notion de, finalement, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est face à un problème où notre persévérance est mise à l'épreuve et même questionnée. Alors c'est un sujet complexe, comme je vous l'ai dit, parce que du point de vue de l'argumentation, on peut tout à fait bien vous prouver une chose et son contraire l'une après l'autre. Je regardais une émission, je crois que c'est La Fabrique une émission de Arte, la fabrique de la stupidité ou quelque chose comme ça, où le médecin qui est chargé de rédiger des protocoles dit qu'il peut réaliser un protocole pour prouver qu'un médicament est utile, comme prouver qu'il ne l'est pas. Donc il faut toujours faire très attention en matière de réflexion, en matière de choix, de se dire attention, c'est peut-être un problème complexe. Alors, l'effort, la notion d'effort. La notion d'effort, elle a été développée par, on va dire, les générations passées, et elle était même un des piliers, une des caractéristiques de cette génération. C'est-à-dire que l'effort était une valeur. Il était un bon menuisier, il s'était habitué à travailler sérieusement, à se réveiller le matin, à apprendre ce que son patron lui a enseigné, et il a fini, grâce à cet effort, par devenir lui-même un menuisier. Donc ça, c'était une fonction vertueuse de l'effort. Il y avait une continuité dans la construction, dirons-nous. On était un bon père, on était un bon employé parce qu'on faisait preuve d'effort, parce qu'on faisait preuve de persévérance. Et là, je pense que c'est important de serrer ces deux types d'efforts. L'effort, on va dire, qui est institutionnalisé, qui est créé dans le cadre d'une pratique. Par exemple, si vous allez vous entraîner au marathon, dans ce cas-là, vous allez vous faire un programme d'entraînement. Et puis, certains autres efforts qui peuvent être différents. Et je pense que déjà, avec ce moyen de faire la différence, eh bien, nous pouvons déjà avancer beaucoup. Pourquoi ? Parce que si nous sommes dans le cadre d'une pratique qui demande d'être constante, d'être finalement progressive et d'aller vers un résultat presque établi, eh bien l'effort doit exister et il est nécessaire, il est impératif que cet effort existe. Si vous voulez apprendre le tir à l'arc, eh bien vous allez commencer par vous inscrire dans un club, vous allez aller faire tirer des flèches et puis progressivement, sur 1, 2, 3 ans, vous allez devenir meilleur. Seulement, il existe des fois où l'effort continuel, répété, ne suffit plus. Quand ? Eh bien, par exemple, dans les cas où on ne peut pas nécessairement dire que l'effort va apporter quelque chose s'il est renouvelé.
Hein, si par exemple quelqu'un cherche à monter une entreprise et que de toute évidence, pour des raisons différentes, diverses, eh bien il n'en est pas capable, hein, ça peut être qu'il n'a pas la fibre commerciale, ça peut être tout simplement qu'il lui manque des connaissances. Il a beau renouveler son travail, moi je connais des gens comme ça, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui ont travaillé sur des créations de structures et qui ont travaillé pour ainsi dire des décennies. Et qui, après ces décennies, se sont dit non, je jette l'éponge parce que je ne suis pas fait pour ça. Donc si on s'oriente vers on va dire des activités où l'effort n'est pas un effort qui se totalise, un effort qui finalement devient qualitatif avec le temps, eh bien on n'a pas de solution. C'est-à-dire que dans ce cas-là, l'acharnement n'est pas une solution. Hein, et puis, il faut dire que parfois, quand on fait quelque chose, eh bien il est bon d'arrêter d'être dessus. Hein, si par exemple vous êtes en train de vous acharner, c'est le cas de le dire, et là c'est différent sur un problème parce que y a des proverbes qui disent qu'avec de l'effort, etc., on vient à bout de tous les problèmes. C'est un peu vrai, mais il y a des moments où il faut mieux s'arrêter, où il faut mieux mettre un pouce et il faut mieux aller souffler, respirer. C'est particulièrement le cas si vous réparez par exemple des objets, des voitures, si vous faites de la plomberie, si vous avez la chance de pouvoir prendre du temps, de pouvoir prendre des renseignements, de pouvoir prendre des conseils entre deux, eh bien vous allez vous apercevoir que vous allez gagner du temps. Donc cette notion d'effort, elle est à appréhender au regard de la tâche qu'on fait. Hein. Oui, l'effort est utile. Oui, l'effort est nécessaire, oui, l'effort peut être répété régulièrement, mais si vous êtes dans une activité créatrice par exemple, où l'effort n'est pas une composante principale, eh bien il faut vous poser des questions et vous demander si vous ne feriez mieux pas de changer votre braquet, de changer la manière dont vous voyez les choses. Voilà, c'était une petite précision sur la notion d'effort qui me paraît importante quand même à notre époque et sur la notion de travailler quelque chose, sur le fait de travailler quelque chose régulièrement et l'insistance qu'il faut y apporter. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et puis vous pouvez toujours vous abonner car ça nous aide à être vus comme des médias intéressants, mettre un pouce aussi. Et ne manquez pas non plus notre blog qui est dans le plus en bas sous la description.